Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le vocabulaire des angles. Nous allons dans cette vidéo donner les définitions d'angles adjacents, d'angles opposés par le sommet, d'angles supplémentaires et d'angles complémentaires. Alors, nous allons commencer par tracer trois demi-droites de même origine et ces trois demi-droites forment deux angles que je mets ici en orange et en vert. Ces deux angles sont adjacents et nous allons voir ce que cela signifie. Tout d'abord, nous pouvons constater que ces deux angles ont le même sommet, puisque les trois demi-droites ont la même origine. En effet, deux angles sont adjacents s'ils ont le même sommet, mais ce n'est pas tout. Nous pouvons constater également sur le dessin que ces deux angles ont un côté en commun, que je mets ici en rouge. Le voici. Cela complète notre définition. Deux angles sont adjacents s'ils ont le même sommet, un côté commun, et ce n'est pas tout. Pour que les deux angles soient adjacents, il faut qu'ils soient répartis de chaque côté de ce côté commun. Ici, l'angle orange est au-dessus du côté commun et l'angle vert est en dessous. Ils sont situés de part et d'autre du côté commun. Et cela complète notre définition. Deux angles sont adjacents s'ils ont le même sommet, un côté commun et s'ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun. Alors ce dernier point est important et il ne faut pas l'oublier, on va voir une erreur qu'il ne faut pas faire. Si je dessine trois demi-droites de même origine et deux angles qui sont disposés comme ceci. Ils ont tous les deux le même sommet, ils ont tous les deux un côté en commun, c'est le côté qui est en rouge, mais par contre ils sont situés tous les deux du même côté, du côté commun. Et ce ne sont donc pas des angles adjacents, puisqu'ils ne sont pas répartis de part et d'autre du côté commun. Attention, c'est une erreur fréquente qu'il faut éviter de faire. Voilà pour les angles adjacents. Nous allons maintenant considérer deux droites sécantes qui forment deux angles qui sont disposés comme ceci. Donc ces deux angles sont formés par des droites sécantes. Et ces deux angles sont des angles opposés par le sommet et nous allons voir ce que cela signifie. Tout d'abord, on peut constater que ces deux angles ont le même sommet. Ça ajoute ceci à ma définition. Deux angles sont opposés par le sommet s'ils ont le même sommet, mais ce n'est pas tout. Si maintenant je fais tourner autour de ce sommet mes deux angles d'un demi-tour, ils viennent se superposer l'un sur l'autre. Donc ils se superposent par une rotation de 180 degrés ou par un demi-tour autour du sommet. Cela signifie qu'ils sont symétriques par rapport à leur sommet. Et cela complète la définition. Deux angles sont opposés par le sommet s'ils ont le même sommet et s'ils sont symétriques par rapport à ce sommet. C'est donc la définition des angles opposés par le sommet. Nous allons maintenant tracer une droite et une demi-droite qui a son origine sur la première droite et qui forment deux angles comme ceci. Ces deux angles forment un angle plat, un angle de 180 degrés. On dit que ces deux angles sont supplémentaires. Quand la somme des deux angles, la somme des mesures des deux angles fait 180 degrés, ces angles sont supplémentaires. La définition est deux angles sont supplémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Alors il faut faire attention, ici j'ai dessiné des angles supplémentaires qui sont adjacents, qui sont faciles à reconnaître puisqu'ils sont délimités, deux de leur côté sont sur une même droite, sont le prolongement l'un de l'autre. Mais les angles supplémentaires ne sont pas forcément adjacents. Nous allons voir un exemple. Si je dessine un premier angle ici par exemple de 55 degrés et un autre angle ici de 125 degrés, la somme de mes deux angles, des deux mesures 55 plus 125 est égale à 55. Je constate donc que la somme des mesures de ces deux angles fait 180 degrés. Ils sont donc supplémentaires d'après la définition. Donc faites attention, il n'est pas indispensable que les angles soient adjacents pour être supplémentaires. Nous allons maintenant nous intéresser à une autre définition. Je commence par tracer un angle droit. Le voici, et je le partage en deux angles qui n'ont pas forcément la même mesure, que je mets ici en orange ou en vert. La somme des mesures de ces deux angles est égale à 90 degrés, puisque j'ai un angle droit.
on dit que ces deux angles sont complémentaires. La définition est deux angles sont complémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Alors sur une figure, des angles complémentaires et adjacents, comme ils sont représentés ici, sont faciles à identifier puisqu'il y a un angle droit de représenter, mais comme pour les angles supplémentaires, on n'a pas forcément des angles qui sont adjacents. Par exemple, si je trace un premier angle ici de 30 degrés et puis un deuxième angle ici de 60 degrés, la somme 30 plus 60 est égale à 90. La somme des mesures des deux angles fait donc 90 degrés. Ils sont donc complémentaires d'après la définition. Donc il n'est pas indispensable que les deux angles complémentaires soient adjacents. Il faut bien le retenir pour éviter des erreurs. Voilà ce qu'il faut retenir pour ces 4 définitions. Merci d'avoir regardé cette vidéo.